J'entendais quelqu'un le dire ce matin. Tu le veux, juste à ton puissance. Que ton nom soit reconnu, soit reconnu, que l'on sache que tu es Seigneur. Tu ne veux que soleil. Abakata, Imarakae Shokos, Zakara da Bokanaya, Sayeke, Kasayeko, la Kata. Est-ce que son peuple peut l'adorer ce matin? Oh. We worship you, Adonai. Sing Adonai.
Shalom, shalom, soyez bénis. Que la grâce et la paix soient avec vous. Shalom, shalom. Attendez, on va mettre un fond sonore. Ok, let's go. Shalom à tous, soyez bénis. Shalom. Shalom à mes frères et sœurs de TikTok, soyez bénis. Shalom à mes frères et sœurs de Facebook, soyez bénis. Donc aujourd'hui, nous avons notre live de mardi à 18 h, l'heure de Canada, l'heure du Québec, pardon. Voilà, donc merci d'être connectés. Partage le direct, t'apporte le direct, mets les cœurs, voilà, et puis on tag certaines personnes. On va pouvoir terminer notre thème qui est l'état d'esprit. Alléluia. Donc pour toi qui viens de tomber sur le live, aujourd'hui tu es avec ta sœur, la servante de Dieu Gaëlle Serewé. Donc je suis au niveau du Canada, principalement à Québec. Donc je fais partie de la famille EGC, Église Glorieuse de Christ. Et nous sommes leaders, moi et mon mari, de l'Église Glorieuse de Christ à Québec. Alléluia. Donc je profite de l'occasion pour toi qui est dans la ville de Québec, qui n'a pas de communauté. Donc tu peux nous rejoindre. Nous sommes au 2192 avenue Larue, dans le secteur de Beauport. Donc je reprends 2192 avenue Larue, dans le secteur de Beauport. Donc viens nous rendre visite et puis nous croyons par la grâce de Dieu que le Saint-Esprit permettra à ce que tu puisses vraiment être impacté par tout ce que tu vas entendre ou tout ce que tu vas voir au nom de Jésus. Voilà. Donc on va pas être long ce soir. On termine notre thème qui est l'état d'esprit. Alléluia. Mardi passé, nous étions en direct. Nous étions. Parce que je ne suis pas seule. Je sais que à chaque moment que j'ouvre la bouche, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Je suis avec le Père Céleste. Je suis avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc je ne suis pas seule. Donc c'est pour ça que vous m'entendez dire nous. Donc nous étions en direct le mardi passé. Et nous avons parlé du thème l'état d'esprit. Alléluia. L'état d'esprit. Alléluia. Donc, c'est un thème vraiment très, très édifiant. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est très édifiant. Et je voulais aussi partager ça avec vous pour que lorsque vous allez entendre cette exhortation-là, quelque chose puisse se passer aussi dans votre esprit. Voilà. On remarque de nos jours que quand l'esprit est affecté, il y a comme ça agit sur notre environnement. Vous le savez, vous le savez, on le sait tous. Et on a parlé du mindset qui est l'état d'esprit en anglais. On a parlé aussi du ruach qui est l'état d'esprit en hébreu. Alléluia. Qui est la révélation divine, plus du côté positif, plus du côté de Dieu. Alléluia. Donc on a parlé de l'état d'esprit et on a donné la définition de l'état d'esprit. On a dit par exemple que lorsque l'état d'esprit c'est quoi d'abord? L'état d'esprit c'est un ensemble d'informations qu'on reçoit, que ce soit de notre environnement, que ce soit de notre famille, que ce soit, comment on appelle ça, en tout cas, de là où on est, que ce soit de Dieu aussi. En tout cas, c'est toutes les informations qu'on reçoit qui peuvent qui sont mûries dans notre esprit et qui nous mettent dans des états. Et ces informations-là, lorsqu'on les accepte dans notre esprit,
elles ont une répercussion sur notre environnement physique. Donc, c'est quelque chose qui entre et qui ressort. L'information rentre dans ton esprit, tu mûris, tu acceptes. Et puis, dès que tu acceptes, ça a un impact sur ton environnement physique. Alléluia. Donc, on a parlé de ça. On a parlé aussi du souffle de Dieu qu'on a reçu, qui était l'information. Lorsqu'on a été créé à l'image de Dieu, la Bible dit que Dieu a soufflé dans nos narines et il a fait de nous des êtres vivants. Donc, il nous a communiqué par son souffle la vie. Alléluia. Et on a dit aussi dans 1 Corinthiens 15, verset 45, que le souffle de Dieu a fait de nous des âmes vivantes. Alléluia. Et on a parlé aussi du premier homme et du dernier homme. Le premier homme a fait de nous des âmes vivantes, mais le dernier homme, qui est Jésus-Christ de Nazareth, a fait de nous des esprits vivifiants. Alléluia. Et on a donné aussi la définition de l'esprit vivifiant. C'est quoi un esprit vivifiant? Donc, l'esprit vivifiant, c'est quelque chose qui produit la vie. Ensuite, qui donne la force, qui donne de l'énergie, qui nous booste. C'est-à-dire que si on était à terre, on se relève grâce à cet esprit vivifiant-là. Et cet esprit-là change autour de nous l'atmosphère. Cet esprit-là change autour de nous le climat. Cet esprit-là change autour de nous l'énergie. Alléluia, la vitalité. Donc pour toi qui a raté ce live-là, le live est toujours sur ma page Facebook. Donc tu peux toujours aller écouter pour voir un peu ce que tu as manqué. Donc on va terminer aujourd'hui ce thème-là qui est l'état d'esprit. Vous savez, comme j'ai dit, qu'on le veuille ou pas, notre environnement peut avoir un impact dans nos vies. Alléluia. Notre environnement peut avoir un impact dans nos vies par les informations qu'on reçoit. Alléluia. Et il y a deux côtés. Il y a le côté de l'ombre et il y a le côté de la lumière. Il y a le côté du diable et il y a le côté de Dieu. Alléluia. Et ces deux côtés-là nous donnent des informations. Nous donnent des informations. Alléluia. Et ces informations-là ont un impact dans notre vie. Une fois que nous les acceptons. Une fois que nous les mûrissons. Alléluia. Et j'ai dit que l'état d'esprit aussi, c'est quand ta pensée devient féconde. C'est-à-dire que ce que tu penses commence à se matérialiser dans ton environnement ou dans ta vie. Alléluia. Et nous savons aussi que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, là, ce thème-là, c'est pouvoir changer l'état d'esprit d'un enfant de Dieu. Je vous ai dit que ce thème-là m'a édifié moi-même. Et comme j'ai dit, vous savez que de nos jours, il y a ce qu'on appelle la dépression. Il y a ce qu'on appelle la dépression. Et ça a beaucoup d'impact de manière négative ou néfaste dans la vie de plusieurs enfants de Dieu ou bien plusieurs personnes. Parce que ces personnes-là, lorsqu'ils sont affectés, c'est parce que ils ont accepté, ils ont décidé d'accepter ce que le monde leur a présenté. Ils ont décidé d'accepter ce que l'environnement ou la famille dans laquelle ils sont nés leur a présenté. Donc, ils ont commencé à marcher selon ça. Alléluia. Mais ce soir-là, moi je viens, enfant de Dieu, booster ta foi. Je viens changer ton état d'esprit.
On va commencer par ce verset-là, qui est le verset de Jean, de ce livre, pardon, excusez-moi. Bien-aimé, partage le live. Partage le live autour de toi. Continue à partager. Ça va faire du bien à quelqu'un. Si tu connectes dans ton entourage quelqu'un qui est dépressif, bien-aimé, partage à cette personne-là ce live-là. Alléluia. Ça va l'aider. Si tu connais quelqu'un qui, plus ou moins, est affecté par tout ce qu'il a entendu de négatif, par tout ce qu'il a vu, et qui, sans qu'il le veuille, ont eu un impact dans sa vie, tu vas lui partager ce live-là pour que ça lui fasse du bien. Donc, la Bible dit dans Jean 6, verset 23. Jean 6, verset 23. Si tu es connecté avec moi, j'espère que vous êtes toujours là. Hein? J'espère que vous êtes là. Bien-aimé, si tu es connecté, c'est que Dieu veut que tu sois connecté pour entendre. Alléluia. Donc, Jean 6, verset 23. Donc, je lis la parole de Dieu. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, tapotez le live. Mettez les cœurs. Alléluia. Ok. Donc, je lis la parole de Dieu dans Jean 6, verset 23. Il est écrit... Attendez. Oh, attendez, je pense que je me suis trompée. Ok, c'est bon. Je pense que il y a quelque chose qui ne va pas avec... Okay. Je pense que je me suis trompée, hein. Est-ce que c'est le verset que je recherche? Ah, ok. J'ai dit, my God, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, on va laisser Jean 6 là. Je pense que je me suis trompée. Je sais pas si c'est mon téléphone qui me fait défaut là. Mais c'est mieux, je vais prendre la Bible. Excusez-moi, hein. Je sais pas si c'est la version que j'ai pris, mais... Continue à partager le live. Souvent, c'est important aussi d'utiliser la Bible en papier. Parce que cette histoire d'Internet, là, on ne sait jamais. Le diable peut changer la parole. Alléluia. Et quand tu suis, c'est bon. Merci Seigneur.
Ah, ok. Je pense que c'est moi qui me suis trompée. Hein. C'est Jean 6, 63. Jean 6, 63. Ah, parce que depuis je lis, j'ai dit, mais non, non, ça, c'est pas mon verset, ça. Ok, Dieu merci. Le Saint-Esprit m'a rappelé, là. Ok. Donc, tu vas prendre Jean 6, c'est ça, Jean chapitre 6, verset 63. Voilà. Désolé hein, pour tout ce désagrément-là, mais il fallait que je vous donne vraiment la bonne parole comme c'est écrit. Je ne veux pas vous mentir. Et pour qu'on puisse constater ensemble que ce que la parole de Dieu dit. Donc, je lis la parole. Il dit, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Alléluia. Donc je reprends. Je pense que cette version-là, j'aime pas trop. On va prendre 8 secondes. Ok. Donc Jean 6, verset 63. Il dit, c'est l'esprit qui fait vivre l'homme. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Donc la Bible dit, dans le livre de Jean 6, verset 23, que c'est l'esprit qui fait vivre. Alléluia. Dans d'autres versions, c'est écrit, c'est l'esprit qui vivifie. Et que la chair ne sert à rien. Alléluia. Et j'ai parlé de notre état d'esprit. Par cette parole-là, Dieu veut nous dire que c'est son esprit qui est capable de nous faire vivre. Alléluia. C'est son esprit qui est capable de nous faire vivre. Et si vous vous rappelez bien, je vous avais donné aussi dans Proverbe 18, verset 24, qui disait, la volonté de vivre, ou bien l'esprit soutient l'homme malade. Alléluia. Qui peut rétablir une volonté défaillante? C'est pour dire que lorsqu'on reçoit Jésus, qui est le dernier homme, celui qui fait de nous un esprit vivifiant, il permet à ce que comment on appelle ça, notre corps soit soutenu par l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Il permet à ce que notre esprit soit éveillé. Il permet à ce que nous puissions, par notre esprit, recevoir la révélation de sa parole. Et c'est ça qui soutient notre corps. C'est ça qui soutient notre environnement. Alléluia. Donc c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Le corps ne sert à rien. Et je vous ai donné mon témoignage. Que lorsque j'étais malade, le diable a voulu atteindre mon esprit. Et parce que j'ai refusé d'accepter l'information qui venait du diable et que j'ai accepté l'information qui venait de Dieu, mon corps tout de suite s'est rétabli. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui sont dépressifs ou ceux qui ont déjà vécu une forme de dépression, c'est des personnes-là qui ont accepté les informations négatives ou bien les informations néfastes qui viennent soit du monde, soit de leur famille, de leur environnement, du travail, du corps même. Et cela a eu un impact. Alléluia. Ton corps peut être affecté, bien-aimé. Mais lorsque ton esprit est affecté, c'est plus dangereux.
Parce qu'il dit que c'est l'esprit qui soutient le malade. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui booste. C'est l'esprit qui donne la force. C'est l'esprit qui donne de l'énergie. Mais lorsque ton esprit est affecté, bien-aimé, c'est fini. Alléluia. Et un état d'esprit, c'est l'information qu'on reçoit. Bien-aimé, quand tu reçois l'information divine, pour ne pas me répéter, quand tu reçois l'information divine, celle qui vient d'en haut, bien-aimé, tu es vivifié. Quand tu reçois la révélation, le rouac, bien-aimé, tu es boosté. Et aucune autre information ne peut t'atteindre. Aucune autre information ne peut avoir de l'impact sur toi. Parce que c'est toi maintenant qui deviens l'impact. C'est toi maintenant qui impacte ton environnement. C'est toi maintenant qui as le contrôle. Quand tu es dépressif, là, tu n'as plus le contrôle. Tu ne contrôles plus rien. Parce que c'est l'environnement maintenant qui décide ce que tu vas devenir. C'est l'environnement qui décide où tu dois aller. C'est l'environnement qui décide. C'est-à-dire que tu commences à accepter les mauvaises informations qui viennent de part et d'autre. C'est-à-dire que si quelqu'un même t'a dit que toi, là, tu ne vas jamais réussir, tu commences à mûrir ça. Et puis tu commences à marcher selon ça. Tu commences à l'accepter. Et puis c'est fini, ta vie est foutue, tu ne réussis plus. Quand on dit par exemple, vous dans votre famille là, il y a la stérilité. Personne ne donne un enfant. Tu commences à mûrir, tu crois à ça. Et tu commences à marcher. Ça fait que ton corps commence à accepter l'information que tu reçois. Mais bien aimé, quand tu reçois l'information de la parole, quand tu reçois l'information de Jésus, parce que Jésus-Christ est en nous, quand nous l'acceptons, nous devenons un avec lui. Donc sa parole est en nous. La révélation de sa parole est en nous. Son esprit est en nous. Et nous recevons en ce moment-là l'information que lui nous transmet. Et non l'information qui est transmise par je ne sais pas quoi. Alléluia. Quelle information toi tu as reçue qui peut avoir un impact sur ta vie? Quelle information? On t'a dit que tu vas échouer. Qui a dit? J'ai envie de te demander, qui a dit? On t'a dit que non, toi tu ne vas pas réussir. Qui a dit ça? Qui a dit? On t'a dit que le cancer que tu as là va t'emporter. Qui a dit? On dit que tu ne vas pas enfanter. Qui a dit? On dit que tu ne vas pas servir Dieu. Qui a dit? Pour que tu puisses mûrir ça dans ton esprit, pour que tu puisses l'accepter, pour que cela ait un impact sur ton environnement. Qui a dit? Alléluia. Bien-aimé, je vais te donner l'exemple de Joseph. La Bible dit que Joseph a fait un rêve. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous parle aussi par des rêves. Il nous donne des visions par nos rêves. Il nous dit ce qu'on va devenir par nos rêves. Le Saint-Esprit est capable de faire ça. Et la Bible a dit que Joseph allait être au-dessus de ses frères. Il a fait un rêve. Alléluia. Il a reçu la révélation de Dieu. Il a reçu le roi de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et quand tu lis l'histoire de Joseph, bien aimé, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire que son environnement n'a même pas eu un impact sur ce que Dieu lui avait dit. Parce qu'il a accepté la parole de Dieu.
Il a accepté. Et je vous ai dit que la parole de Dieu est la vérité. La parole, Jésus-Christ de Nazareth, il est vrai. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Donc quand Jésus, quand la révélation, quand le Saint-Esprit a parlé à Joseph en songe, bien aimé, il s'est contenté de ce que Dieu a dit. L'information qu'il a reçue là, c'était dans son état d'esprit. Il a mûri, alléluia. Et ça fait que quels que soient les obstacles, quel que soit ce que ses frères ou sa famille a voulu faire, cela n'a même pas eu un impact sur sa vie. Parce qu'il croyait. Alléluia. Je vous ai dit que dans Juge 14, verset 6, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est emparé de Samson. L'Esprit de Dieu s'est emparé de Samson. Et la Bible dit que il était capable de tuer des lions avec ses mains. Il était capable de tuer un lion avec ses mains. Et vous savez ce que la révélation fait? Ah, bien aimé. La révélation te fait voir des choses alors que le monde te fait voir autre chose. Alléluia. La Bible dit qu'il était capable de tuer des lions avec ses mains. Et quand lui, il regardait ces lions-là, la Bible dit qu'il voyait ça en chèvreau. Bébé de chèvre. C'est comme ça qu'il voyait les lions. Bien aimé, l'état d'esprit de roi te fait voir des choses de manière extraordinaire. On pense que tu es fou, mais alors que c'est parce que ton état d'esprit est barricadé par le Saint-Esprit. Il n'y a aucune information qui peut rentrer. À moins que toi-même tu donnes l'occasion. Il n'y a aucune information qui peut se faufiler pour entrer. Alléluia. Samson voyait les lions comme des chèvreaux. Alors que dans le monde physique, c'est un lion. Mais lui, il voit ça comme des chèvreaux. Et quand il reçoit l'information de l'Esprit de Dieu, bien aimé, ça lui donne la force. Hey, ça lui donne de l'énergie qui est capable de déchirer même le corps d'un lion. Alléluia. Quand tu lis encore dans Juge 6, verset 12, la Bible dit que Dieu voyait Gédéon comme un vaillant héros. Dieu le voyait comme un vaillant héros. Et il a transmis l'information. Il a dit, Gédéon, je te vois comme un vaillant héros. Bien aimé, Gédéon même n'a pas cru en ce que la parole de Dieu a dit. Il a douté. Bien aimé, arrêtons de douter. Parce qu'une fois que tu doutes, c'est fini. Une fois que tu doutes, c'est fini. Mais quand tu commences à croire fermement en ce que la parole de Dieu dit, bien aimé, aucune situation ne peut te faire peur. J'ai dit, on a tout vu sur la terre. C'est quoi encore qui va nous étonner? L'église, même avant nous, ils ont vu. Nous, on est venus, on va voir. Nos enfants vont voir. C'est quoi qui va nous étonner? Où on est rendu là? C'est quoi qui peut nous étonner? Alléluia. Donc, concentrons-nous sur ce que Dieu dit. Concentrons-nous sur ce que Dieu dit. Il dit, Gédéon, je te vois comme un vaillant héros. Gédéon a commencé à se minimiser. Non, Seigneur, tu es sur moi. Moi qui viens d'une famille pauvre. Moi qui suis comme ça. Moi qui suis comme ça. Il dit, arrête-moi ça. Moi, je te dis, je te vois comme un vaillant héros. Et quand tu descends à partir du verset 34, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur s'est emparé de Gédéon. L'Esprit du Seigneur, la révélation, s'est emparé de Gédéon. Bien aimé, regardez ce qui s'est passé. Gédéon a commencé à aller prendre des gens. Et on va plus se fatiguer.
On ne va plus faire les choses par la chair. On ne va plus faire les choses. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. Et la chair ne sert à rien, bien aimé. Les choses que tu faisais par tes propres forces là, il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de faire ça. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. C'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. Et quand ton état d'esprit est connecté au Seigneur, bien-aimé, il n'y a rien qui peut t'ébranler. Tu ne peux même pas être dépressif. Bien-aimé, j'ai entendu des gens qui sont en dépression. Non, le plus souvent, ils vont t'expliquer ce qu'ils ont reçu comme information. Non, on m'a dit que je ne vais pas me marier. Et tu vois, elle pleure à cause de ça. On m'a dit que voilà. Tu vois, elle pleure à cause de ça. Les gens te minimisent. Tu pleures à cause de ça. Les gens te rabaissent. Tu pleures à cause de ça. Bien aimé, j'ai vécu une situation d'intimidation. Et puis je vais vous dire, hein, souvent dans l'église, il y a des formes d'intimidation. Hein, je vous dis la vérité. Souvent dans le corps de Christ, le diable utilise des personnes pour vous intimider. Pour vouloir vous intimider. Parce que souvent c'est fait de manière voilée. J'ai vécu ce semblant-là. Où la personne veut avoir une même mise sur ton esprit. Bien, bien. Eh, Seigneur. Ah, Jésus. Souvent, je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Parce que c'est toi qui m'as créé. Je suis à ton image, à ta ressemblance. Pourquoi tu m'as créé comme ça? Pourquoi tu m'as créé comme ça? Parce que ça me fatigue. Souvent, on essaie d'atteindre mon mindset. On essaie de rentrer pour me déstabiliser, mais ça ne rentre pas. Ça ne peut pas rentrer. On essaie de vouloir m'intimider, mais ça... Souvent, les gens veulent essayer, mais après, le Saint-Esprit, l'état d'esprit, l'esprit vivifiant, me relève de cette situation. Souvent, on veut t'influencer d'une manière. On veut t'influencer d'une manière. On veut te donner des fausses informations. Comme quoi tu n'es rien, que tu ne peux rien devenir. Le jour où j'ai lu Hébreu, où la Bible a dit, les choses de Dieu là, c'est tellement bizarre. Ou souvent, ce n'est pas, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Il m'a fait comprendre dans Hébreu, ah Seigneur, il faut me donner, donne-moi ça. Bien aimé, je veux t'inviter à aller lire Hébreu, le livre de Hébreu. C'est pour ça que je vous ai dit dans le premier live, si vous n'avez pas encore de Bible, vous qui allez tomber sur le live, là, pardonnez, allez acheter une Bible. Allez acheter une Bible. Quand vous allez commencer à la méditer, il y a beaucoup de choses qui vont plus vous affecter dans ce monde. Quand j'ai lu dans Hébreu 7, chapitre 7, Dieu m'a fait comprendre par cette histoire de Melchisédek là que les choses ont changé. C'est lui qui établit. C'est lui qui décide. Alléluia. Tu ne deviens pas parce que tu viens d'une famille royale. Non. Même si tu viens d'une famille pauvre. Alléluia. Même si tu es orphelin de père et de mère. Même si tu n'as pas de, comment on appelle ça, d'antécédents ou bien de lignée. Bien aimé. Parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Il va confondre. C'est-à-dire qu'il confond les choses. Il confond les choses. Alléluia.
Il ne choisit plus selon les règles humaines. Il ne choisit plus selon le commandement humain. Alléluia. Mais c'est lui qui sélectionne. La même manière, il allait sélectionner David au fin fond d'une savane. Celui-là qui était en train de lutter comment on appelle ça, l'ours et le lion. C'est comme ça maintenant il sélectionne. Donc il ne faudrait même pas que des choses vous font peur. Hey! Même si tu es au travail et que peut-être le DG est l'enfant du ministre, l'adjoint est le cousin du DG, ou bien la secrétaire est la nièce de l'adjoint, bien aimé. Devant Dieu, tout ça c'est zéro. Tant qu'il dit, ça c'est fait. À toi de l'accepter. À toi de le mûrir dans ton mindset. À toi de changer ton état d'esprit. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Dieu lui a montré son songe. Il dit, voilà ce que tu vas devenir. Même son papa a voulu combattre ça. Il dit, quoi? Toi petit là, toi, tu vas nous dépasser. Mais est-ce que c'est Joseph qui a choisi? C'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé. Donc tant que c'est Dieu qui décide, bien aimé, il n'y a rien. C'est toi seulement qui dois commencer. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Dieu t'a dit quelque chose. Il a dit quelque chose pour toi et ta famille, tes enfants. Il a dit quelque chose pour ton ministère. Il a dit quelque chose pour, je ne sais pas, ton travail. Il faut l'accepter. C'est la révélation divine. Il faut l'accepter. Il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Bien-aimé, la parole de Dieu te donne une ferme assurance. Elle est ferme. Elle est ferme. Ton état d'esprit est ferme. Ton mindset est ferme. Il n'y a rien qui peut te branler. Il n'y a rien qui peut te déstabiliser. Alléluia. J'étais dans une histoire où on voulait m'intimider, où on voulait me faire passer pour ce que je ne suis pas, où on voulait me rabaisser. Alléluia. Cette histoire-là m'avait tellement déçu, parce que je disais que, ah Seigneur, je ne peux pas croire que ça... Qu'est-ce qui se passe au fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours été là. J'ai toujours bien fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ou bien, qu'est-ce qui ne va pas? Et ça m'avait tellement déçu que ça a failli avoir de l'impact sur moi. Et le Saint-Esprit a utilisé mon mari. Il dit, tu dis quoi? C'est ça là qui a été fatigué. Où tu es quitté là. Et tout ce que tu as traversé, c'est ça là qui a venu t'intimider. Laisse ça. Laisse ça. Tu es plus forte que ça. Moi, je sais que tu es plus forte que ça parce que tu as vécu des choses plus graves que ça. Donc, c'est pas ça là qui va t'intimider. Là où on s'en va là, c'est un 100 à l'heure. Il ne faut même pas que quelqu'un va venir te fatiguer. Donc, enlève ça même de ton esprit. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu sais qui tu es. Donc, enlève ça de ton esprit. Et bien aimé, comme j'ai dit, le Saint-Esprit est passé par mon mari pour me donner la révélation divine. Je n'ai même pas duré dans cette situation. Parce que j'ai compris que cette situation-là voulait m'empêcher, voulait me faire taire. Vous savez, quand le diable sait qui tu es, quand le diable sait qui tu es, quand le diable sait ce que Dieu est capable de faire avec toi, il va toujours utiliser certaines situations pour te déstabiliser. Alléluia. Mais je ne suis pas tombée dans le panneau. Je me suis dit non. Ça, c'est une mauvaise information. Ça ne peut pas atteindre mon roc. Ça ne peut pas atteindre mon mindset.
Je sais ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Donc, j'ai balayé cette information. Allez, aux oubliettes. Et je me suis relevée. Et puis j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Parce que je n'ai pas cru en ta parole. Bien aimé, il faut qu'on demande pardon à Dieu. Parce que des fois, on ne croit pas ce qu'il dit. Parce que des fois, on ne pratique pas ce qu'il dit. Bien aimé, Gédéon a sous-estimé ce que Dieu a dit. Il dit, moi je te vois comme un vailleur héros. Toi tu dis, tu te vois comment? Alléluia. Arrêtons de sous-estimer l'information qu'on reçoit de Dieu. Parce que c'est ça qui va faire grandir notre foi. Alléluia. Il dit dans Luc 17, verset 6. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi de là, plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Et il vous obéira. Le diable viendra toujours donner de mauvaises informations pour que tu sois en dépression. Le diable viendra toujours te donner de mauvaises informations pour que tu puisses te détourner de la voie que Dieu a tracée. Le diable viendra toujours te donner de mauvaises informations pour que ton corps soit malade. Alléluia. Mais lorsque ton esprit vivifiant est réveillé, ça ne peut pas avoir d'impact. C'est toi maintenant qui va impacter. C'est toi maintenant qui va être conduit. C'est pour ça que j'aime l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu. Ils l'ont mis dans un puits. Mais bien aimé, son mindset était carré. Hein. Il dit ce que Dieu a dit là, ça va se passer. Ça va se passer. Donc ce qui faisait que on ne pouvait pas le tuer. Alléluia. Le diable veut tuer, il veut te tuer. C'est-à-dire que s'il t'a tué là, c'est fini. Mais il commence à tuer ton esprit. Mais l'esprit de Joseph était éveillé. Il dit oui, malmener mon corps. Mais l'esprit vivifiant soutient le corps. Alléluia. L'esprit vivifiant soutient le corps. Donc vous pouvez jeter mon corps dans un puits. Vous pouvez me vendre en esclave. Alléluia. On peut me chicoter, me frapper. C'est comme Jésus. Voilà l'exemple parfait. Bien aimé, ils l'ont frappé, ils l'ont chicoté. Mais son esprit était focalisé sur la mission que Dieu avait tracée pour lui. Il dit, je dois aller à la croix. C'est là-bas que ça s'est terminé. Et c'était un moment même à la montagne. Le diable a voulu lui donner une mauvaise information. Bien aimé, son mindset était carré. Il dit que ça ne bouge pas. Voilà ce que Dieu a dit, c'est ça qui va être. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, je vais t'emmener à... On va terminer. Je vais t'emmener à lire Hébreu. Hébreu, attendez. Hébreu 8. Alléluia. Bien aimé, quand j'ai lu Hébreu 8, quand j'étais en train de méditer, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que j'ai commencé à avoir mal. Parce que vous savez, Dieu fait de telle sorte à ce qu'on puisse croire en sa parole. Mais on ne croit pas à sa parole. On ne croit pas en sa parole. Il fait tout, il nous donne. C'est comme même Gédéon, à un certain moment, quand l'Esprit de Dieu était sur lui, il a demandé des signes au Seigneur. Dieu a testé ces signes. Mais Marissa, il n'était pas convaincu. Il a demandé encore d'autres signes au Seigneur. Dieu encore a testé. Bien aimé,
Dieu va te dire, comme, c'est-à-dire qu'il va te donner quoi encore pour que tu puisses comprendre que il est la vérité. Il est le chemin et la vérité. Il est le chemin et la vérité. C'est quel exemple il va te dire? C'est quel exemple il va te donner? C'est quoi encore il va te montrer pour que tu puisses croire fermement? Et pour que ta foi soit réveillée, pour qu'elle soit capable de dire à une montagne de se déplacer. J'ai lu Hébreu 8. Bien aimé, si tu n'as pas encore la foi, il faut lire Hébreu 8. Alléluia. Attendez, je vais vous lire. Je vais vous lire, on va terminer avec ça. J'espère que c'est vraiment ça. C'est important d'avoir des notes avec vous. Non, c'est pas Hébreu 8, c'est Hébreu 11. Merci Saint-Esprit. Hébreu 11. Bien aimé, si tu n'as pas la foi, il faut lire Hébreu 11. S'il te plaît. Lis Hébreu 11, ça va te faire du bien. Il dit, après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres. Quand j'ai lu ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. Parce qu'on est têtus. Nous les hommes là, on est vraiment têtus. On ne croit pas en ta parole, de ce que tu es capable de faire. Et on est plus influencé négativement par tout ce qu'on entend d'ailleurs. Et Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Bien aimé, il faut lire Hébreu 11. Ça va te fortifier. Oh, attendez. Ça, je suis allée dans Hébreu 1. Eh, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, oh papa? Ça, c'est Hébreu 1. J'ai voulu te montrer qui est Jésus. Alléluia. Maintenant. Hey, Seigneur, pardonne-nous. On va commencer par le verset 6. Hébreu 11, 6. Il dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ça veut dire que quand tu as foi en Dieu, quand tu commences à avoir un état d'esprit qui croit fermement à la parole de Dieu, tu commences à être agréable à Dieu. Donc ça veut dire que quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Mais quand tu commences à croire fermement dans ton esprit ce que Dieu t'a dit, tu commences à être agréable à lui. Alléluia. Et j'ai lu ces exemples-là que Dieu
a fait au travers de la révélation qu'on a reçue. Il dit, à partir du verset 7, c'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore, rempli d'une crainte respectueuse, a construit l'arche. Cette version-là ne me plaît pas. L'autre version-là, c'est plus. Alléluia. Il dit, Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille. Bien-aimé, c'est la foi, la révélation, les choses qu'on espère, la ferme assurance qui a donné à Noé de construire l'arche. Et quand tu lis la parole de Dieu, il dit des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est-à-dire que quand Dieu a communiqué ça à Noé, là, on ne voyait pas ça encore. Mais tellement qu'il a cru à la révélation qui lui a été donnée, cela a commencé à avoir un impact maintenant physique. L'arche dans son esprit s'est matérialisée. Dieu lui a dit, il a cru et il a fait. Bien-aimé, l'intelligence, c'est Dieu qui donne ça. Quand tu as son roi, sa révélation, il est capable de te donner des choses avec les moindres détails. Regardez l'arche de Noé. Vous suivez les informations. Il y en a qui sont tombés dessus dans les recherches. Quelqu'un qui a reçu cette révélation et puis qui l'a construit. C'est pas extraordinaire ça. Mais il a cru en la parole de Dieu. Il dit encore, verset 8, Abraham a cru en Dieu. Alors il a répondu à son appel et il a obéi. Il est parti vers un pays que Dieu lui avait donné à posséder. Il est parti sans savoir où il partait. Alléluia. Abraham a cru en Dieu, alors il est allé habiter comme un étranger dans le pays promis par Dieu. Ah Jésus. Abraham a cru en la parole de Dieu. Alléluia. Et il a obéi. Et Dieu l'a envoyé sur une terre qu'il lui avait promis. Il partait comme ça, sans savoir où il partait. Bien-aimé, quand tu regardes le songe de Joseph et tu regardes son parcours, tu regardes sa finalité, bien-aimé, quand tu te mets au milieu de son parcours, là, est-ce que tu pouvais croire qu'il pouvait devenir premier ministre demain? Et si tu pouvais l'imaginer, quelqu'un qui l'ont jeté d'un puits, l'ont vendu en esclavage, il est parti se retrouver chez Potiphar, après en prison. Est-ce que tu peux t'imaginer dans ton esprit que lui là, il pouvait devenir premier ministre? Les choses de Dieu. Mais parce qu'il a cru en la parole de Dieu, il est devenu ce que Dieu a dit qu'il devait devenir. Alléluia. De te citer quoi comme exemple encore?
Il dit, à partir du verset 11, c'est aussi par la foi que Sarah elle-même a rendu capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est vrai, la médecine a dit que tu ne peux pas enfanter. Mais Dieu t'a dit quoi? Quelle information tu as reçue? Sarah a cru. Alléluia. Sarah a cru à la fidélité de Dieu et elle a donné fils malgré son âge avancé. Alléluia. Il dit c'est par la foi. Verset 17. Je défile. Qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. La parole de Dieu est douée. C'est-à-dire que Dieu a dit à Abraham que par Isaac, il va avoir une descendance. Et puis Dieu met à l'épreuve Abraham. Il dit que va me sacrifier ton fils. Et puis Abraham obéit. Mais il savait que quand Dieu parle, ah Seigneur, pardonne-nous. Il savait que quand Dieu parle, il fait ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il allait les yeux bandés. Il dit, Seigneur, c'est toi-même qui m'as donné ce fils-là. Donc j'obéis à ta parole. Je m'en vais le sacrifier. Jusqu'à ce qu'il soit prêt à sacrifier Isaac. Et puis Dieu lui a dit, stop. Je voulais voir si tu avais foi. C'est pour ça qu'Abraham est appelé le papa de la foi. Alléluia. Et je veux trouver cette partie-là. Et je termine avec ça. Verset 22. Il dit, c'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. Yeah. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, my God, oh Jésus. Ah, Jésus. Par la foi, Joseph savait qu'il allait mourir. Mais tellement qu'il avait foi en la parole de Dieu, il a laissé des instructions au peuple d'Israël. Il leur a dit, quand je vais mourir là, lorsque vous allez retourner, lorsque vous allez retourner à la terre que Dieu va vous donner, prenez mes ossements et partez. Il a dit ça même, alors que, regardez ce que le peuple d'Israël a vécu. Combien d'années le peuple d'Israël a vécu en Égypte, en esclavage. Regardez combien de temps ils ont mis en esclavage. Combien de temps ils ont mis dans le désert pour se retrouver à Canaan avec les ossements de Joseph. C'est pas extraordinaire ça? L'histoire pouvait se passer autrement. Mais la Bible dit que c'est par la foi qu'il a laissé cette instruction aux Israélites. Lorsque vous allez aller à Canaan, prenez mes ossements. Est-ce qu'ils savaient ce qui allait se passer? Bien-aimé, quelle information tu as reçue? Qu'est-ce que Dieu t'a dit te concernant?
qu'est-ce que tu veux comme preuve? Je l'ai lu dans Hébreux 11. Parce que Dieu, je me suis trompée même, mais Dieu voulait même me rappeler. Il dit qu'il a fait des choses de bien des manières à nos ancêtres, les prophètes. Il est passé par eux pour nous montrer les choses, pour nous dire, pour nous donner, pour qu'on puisse croire en sa parole, qui est le Fils, qui est en nous. Il a tout essayé, c'est-à-dire que il a, Jésus, pardon. Il nous a donné des exemples, il a tout fait, les signes, les prodiges, les miracles. Il a tout fait pour qu'on puisse croire. On est la foi. Mais malgré ça, bien-aimé, on préfère écouter les mauvaises informations. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu décides que aucune mauvaise information ne viendra t'influencer. Parce que tu as décidé de croire fermement en ce que Dieu t'a dit. Parce que tu as décidé que ton roi soit barricadé. Tu as décidé que ton mindset soit réveillé. Que ton état d'esprit soit, je ne sais pas, élevé. Alléluia. Aucune mauvaise information ne pourra t'affecter à partir d'aujourd'hui. Décide ça. À partir d'aujourd'hui, je décide qu'aucune mauvaise information ne m'affecte. Même si ton corps est en train d'être maltraité aujourd'hui, que ton esprit soit toujours éveillé. Que ton esprit soit toujours connecté en la promesse divine. Que ton esprit soit toujours connecté à ce que Dieu t'a dit. Afin que cet esprit-là, cet état d'esprit-là, vienne soutenir ton corps. Viens avoir de l'impact sur ton environnement. Alléluia. La réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, crois en la parole faite chair et tu verras ce qui va se passer. Cet enseignement-là m'a édifié. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon même parce que je crois, je ne t'ai pas cru. Je te demande pardon même parce que j'ai minimisé ta parole. Je te demande pardon même parce que ça dit que je t'ai sous-estimé même. Parce que le fait même de ne pas te croire, je t'ai sous-estimé. J'ai sous-estimé le Dieu que tu es. À partir d'aujourd'hui, je décide de croire fermement à ta parole. Et que ce que tu as dit pour ma vie, ce que tu as dit pour ma famille, ce que tu as dit pour mes enfants, ce que tu as dit pour mon ministère, ce que tu as dit pour mon foyer, ce que tu as dit pour ma maison, ce que tu as dit pour mon église, va s'accomplir au nom de Jésus. Parce que c'est toi qui l'as dit. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Ce que tu vois dans ton environnement, c'est pas la vérité. Et la foi vient de ce que tu entends comme information. Et l'information vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, reste focalisé sur ce que Dieu a dit. Le reste là, c'est des détails. Reste focalisé. Tu ne seras même plus en dépression. Tu ne seras même plus en dépression. Il n'y a rien qui va pouvoir t'affecter. Là où le diable va penser que tu vas être affecté, là où le diable va penser que tu vas être en dépression, où l'état de ton esprit va être négatif ou bien néfaste, toi, parce que tu crois fermement, cela ne va pas se faire. Hey,
Alléluia. Je veux que ton état d'esprit soit réveillé. Je prie pour toutes ces personnes-là qui vont tomber sur le live, ou tous ceux qui ont visionné le live là. Que votre état d'esprit soit réveillé. Que l'esprit vivifiant soit votre état d'esprit. Bien-aimé, on ne peut pas toucher l'esprit. On ne peut pas toucher l'esprit. C'est ça que le diable retourne, l'esprit. Le diable peut manipuler ton corps. Ton âme même peut être affectée. Mais ton esprit, le mindset, il ne peut pas. Il ne peut pas. Si tu ne lui as pas donné l'autorisation, il ne peut pas. Non, ne permets plus à ce que le diable rentre dans ton esprit. Ne permets plus à ce que les mauvaises informations t'affectent. Toi, sois dominant sur l'environnement sur lequel tu es. Sois dominant sur les situations. Et par la foi, tu seras capable de déplacer des montagnes. Tu seras capable de dégager ta route pendant que tu passes. Parce que tu crois au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Tu crois au Fils de Dieu. Tu crois en la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu es actuellement chômeur. Crois dans ton esprit que tu travailles. Tu n'as pas d'enfant. Crois dans ton esprit que Dieu t'a fécondé. Tu es peut-être à la dernière place. Crois dans ton esprit que tu seras à la tête. Que ce que tu vois ne t'affecte pas. Mais que toi, par ton mindset, tu puisses affecter ton environnement. Bien-aimé, quand tu arrives à cette dimension, c'est fort, hein? Quand tu arrives à cette dimension, c'est fort, hein? Alléluia. C'est très, très fort. Et je prie que Dieu se révèle à vous. Que Dieu se révèle à vous. Par des signes, par des miracles, par des prodiges. Qu'il puisse se révéler à vous. Et que vous puissiez être, vous puissiez faire un avec lui. Sur ce qu'il vous a dit. Et puis marcher en fonction de ça. Jusqu'à ce que vous atteigniez le but. Au nom puissant de Jésus, c'est ma prière. Que Dieu vous bénisse. J'ai terminé. J'espère que ce message-là vous a fait du bien. J'espère que ça va changer votre état d'esprit. J'espère que vous allez voir que je prie qu'il y ait des répercussions positives. Parce que votre état d'esprit a changé. Parce que vous avez décidé de ne plus croire à tout ce qui est mauvais. Mais vous avez décidé de croire en la vérité qui est la parole de Dieu. Je prie que cela affecte votre environnement. Et que vous soyez des dominants. Dis avec moi, je domine au nom de Jésus. Je domine au nom de Jésus. Je domine toutes sortes de situations au nom de Jésus. Je domine toutes sortes d'épreuves au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la main du Seigneur soit avec vous. Il est 19h18. Je suis un peu dans le temps, je n'ai pas trop dépassé. Donc, je prie que cela se matérialise dans vos vies et que Jésus-Christ soit glorifié au travers de vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, merci pour toi qui étais connecté. Merci pour d'avoir assisté au live. J'espère que vraiment ça t'a fait du bien. Pour toi qui es connecté, je suis la servante de Dieu, Gaëlle Seroué, ta soeur. Et je suis au niveau du Canada, principalement à Québec. Et je prie que pour toi qui es à Québec, qui est dans la ville de Québec, qui n'a pas d'église, tu peux venir nous rejoindre. Nous sommes à l'église glorieuse de Christ de la ville de Québec. Nous sommes au 2192 avenue Larue, dans le secteur de Beauport. 2192 avenue Larue, dans le secteur de Beauport. Donc, si tu n'as pas d'église, que tu veux rejoindre une église, viens nous rejoindre, viens nous rencontrer
Et puis, ça va nous faire plaisir de t'accueillir. Voilà. Donc, si par exemple, tu ne maîtrises pas l'adresse aussi qu'on t'en a mis, tu peux m'écrire en inbox. Donc, pour toi qui es sur TikTok, abonne-toi à ce compte-là. Voilà, c'est là qu'il y aura des lives. Voilà, et pour toi qui es sur Facebook aussi, abonne-toi. C'est là qu'il y aura aussi des lives les mardis. Nous faisons nos lives les mardis à 18 h. Et puis les vendredis aussi à partir de 19 h. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, ça peut être moi ou papa les mardis. Ou eux le vendredi, c'est nous deux qui faisons le live. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été connecté. J'espère que ce message-là va tomber dans de bonnes terres. Et beaucoup de choses vont changer dans votre environnement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.